Coucou les filles, alors aujourd'hui une nouvelle vidéo tuto sur ma chaîne. Donc c'est le premier tuto sur ma chaîne. Et quel tuto, genre the tuto chargé avec les yeux et la bouche maquillés. Habituellement je me maquille pas du tout comme ça. Je fais partie de celles qui ont leur règle, non soit tu te maquilles les yeux, soit tu te maquilles la bouche. Et là je me suis dit pour les fêtes de fin d'année je voulais faire quelque chose d'assez chargé, enfin bien maquillé pour marquer le coup. C'est pas tous les jours de Noël ou le jour de l'an ou que sais-je. Je voulais vous dire que pendant qu'en fait j'ai fait le maquillage, j'avais pas une très bonne luminosité. Donc en fait vous n'allez pas pouvoir vraiment vous rendre compte des couleurs. Tandis que là vous pouvez vraiment vous en rendre compte. Donc j'ai la bouche, une bouche très rouge. Les yeux plutôt en smoky un peu bronze marron. Donc je vais vous faire des zooms. Voilà, il y a les yeux assez chargés. Un teint plutôt couvert et une bouche rouge. Dites-moi ce que vous en pensez, donnez-moi des suggestions de maquillage si vous voulez que je les fasse. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous laisse regarder le tuto. Donc c'est parti, me voilà 101 g de maquillage. Je vais m'attacher les cheveux pour d'abord m'hydrater la peau et ensuite me maquiller le teint. Donc je mets cette crème de chez Caudalie, qui est une crème très légère, avec une texture fine et pas trop grasse pour que le maquillage ne file pas par la suite. Donc voilà, j'en mets en petite quantité. Et je l'étale sur tout le visage. Ensuite, je m'hydrate les lèvres et je vous conseille de le faire avec n'importe quel baume à lèvres, surtout si vous mettez des rouges à lèvres mat, comme c'est la grande tendance en ce moment, vaut mieux s'hydrater avant le maquillage. Ensuite, c'est ces crèmes de chez Herborian. Alors voilà, un soin que j'adore, je m'en sers en tant que base de teint et vous voyez que la crème est blanche sur la peau et qu'en la fondant, en la mélangeant, elle va prendre la teinte de notre peau, donc elle devient beige et elle masque bien les petites rougeurs et les petites imperfections et elle fait tenir le maquillage, je trouve. Voilà que je vais commencer mes maquillages des yeux, donc je vais mettre la base Too Faced. Donc je ne me maquille pas le teint tout de suite parce que les fards sont très poudreux. Et donc je vais appliquer avec un pinceau plat ce fard-là, qui est le Broke Down, qui est un espèce de mort doré, donc que j'applique avec un pinceau plat de chez Real Techniques sur toute la paupière mobile. Ensuite, dans le creux de paupière, j'applique un autre fard, donc je vous mettrai le nom, pour flouter un petit peu les rebords du fard Broke Down et pour un petit peu plus définir la paupière. Ensuite, avec ce fard un peu prune, mais qui en fait va donner en marron, qui va pas du tout ressortir en prune, j'en mets sur le coin externe en V. Et je vais aller bien dans le creux de paupière. Donc vous inquiétez pas, c'est pas très précis, mais comme je vais vraiment flouter, que c'est un smoky, ça n'a aucune importance en fait, vu qu'après on vient tout flouter. Donc j'en applique sur le V et dans le creux. Et je vais venir flouter et mélanger ce fard avec le fard du dessous, en faisant des mouvements de va-et-vient. Ensuite, je prends un plus gros pinceau fluffy pour cette fois-ci estomper les bords du fard le plus foncé. Et donc vraiment obtenir un résultat très fondu. Donc je continue. Vous voyez que ce maquillage n'est pas du tout précis, donc c'est l'avantage si on est un peu pressé. Comme avec le travail de floutage, on ne voit plus la couleur du dessous, je viens en réappliquer un peu de ce fard-là, un peu humidifié avec du Fix and Mix de chez MAC, que je viens reposer donc dessus pour apporter de l'éclat et pour que la couleur ressorte bien. Donc après, je continue d'estomper un peu les rebords pour que ça soit plus fondu. Ensuite, je vais prendre un pinceau crayon et je vais appliquer donc du fard bronze mordoré sous l'œil. Donc j'en applique sur tout le long de la waterline. Et ensuite, je viens appliquer le fard le plus foncé également. Je vais venir fondre les deux avec un pinceau propre pour vraiment toujours l'effet smoky. Et ensuite, je viens enfin nettoyer tout ce qui est tombé. Donc c'est pour ça que je ne me suis pas maquillé le teint avant, vraiment pour enlever toutes les chutes. Ensuite, je viens appliquer de la bébé crème de chez Herborian. Donc je vais appliquer dans un premier temps au doigt. Et ensuite, je viendrai appliquer une deuxième couche parce que c'est pas très couvrant avec une espèce de beauty blender, enfin de grosse éponge. Donc voilà, je veille bien à pas trop abîmer le maquillage. J'en remets une couche pour un peu plus de couvrance parce qu'avec les yeux aussi chargés, il vaut mieux avoir le teint assez parfait.
Donc ensuite, avec une éponge un peu humidifiée, je viens tapoter pour fondre la matière. Ensuite, je viens appliquer de l'anti-cerne et celui-ci, c'est l'anti-cerne de chez NARS qui est très couvrant. Donc j'en mets vraiment sur les cernes et j'applique ça avec un pinceau duo fibre. Je veille bien aussi à ne pas toucher les fards du dessous de l'œil. Et donc voilà, je veille aussi à bien monter sur la veine qui se trouve dans le coin de l'œil. Hein, excusez-moi, là, mon miroir, on voit rien. Donc voilà, je fais en sorte que ça soit bien propre et que ça efface un petit peu mes cernes. Ensuite, je viens avec un Prep and Prime, c'est un pinceau éliminateur. J'ai apporté un petit peu de lumière. Donc j'en mets en forme de V sous l'œil, sur l'arête du nez, sur le front, légèrement sur les ailes du nez et dans le creux du menton. Et je vais venir avec l'éponge estomper tout ça. Donc l'éponge en fait elle permet vraiment une application diffuse et ça fait pas un espèce de gros paquet de matière, c'est ça que j'aime bien. Celle-ci c'était celle de chez Kiko et je crois qu'on la trouve plus. Mais bon, n'importe laquelle fera l'affaire, hein. Ensuite, je vais venir poudrer le teint et toujours avec cette même éponge. Donc je viens, là c'est une poudre de chez Urban Decay, je vous mettrai le nom du produit. Et je trouve qu'avec l'éponge, ça fait aussi un rendu plus naturel et moins... je sais pas, ça rend mieux sur ma peau. Je viens ensuite réchauffer mon teint avec ce bronzer de chez NARS. Donc je le mets pas en contour, hein, je le mets vraiment sur les joues, sur le front et aussi sur le menton pour réchauffer. Ensuite, je viens appliquer un petit blush pêche rosée en petites touches, histoire de donner meilleure mine aussi. Je vais passer à l'étape crayon dans la muqueuse supérieure et inférieure. Alors supérieure pour donner un effet de ras de cils plus fourni. Et voilà, et inférieure pour souligner le regard et un petit peu parfaire le maquillage. Je passe à l'étape sourcils avec le Gimme Brow, donc juste pour combler un petit peu mes sourcils clairsemés. Voilà, je fais pas un travail très précis des sourcils, moi ça me suffit. Après voilà, chacune fait comme elle veut, mais moi ça me suffit, c'est juste histoire d'apporter une petite finition. Ensuite, mascara, donc ça je n'ai rien à vous apprendre. Celui-ci c'est le Manga de L'Oréal, qui est pas mal. Une touche d'enlumineur de chez NARS. Alors celle-ci, donc c'est la première fois que je l'ai testée, j'aime pas trop celui-ci. Il est trop pailleté, donc bon, bah, je l'ai mis pour la vidéo, mais voilà, il y a des petits dépôts de paillettes, j'aime pas trop. Je passe ensuite aux lèvres, donc j'applique d'abord un crayon à lèvres. Donc c'est pas la peine d'être très précis, c'est vraiment pour que le rouge à lèvres tienne mieux durant la soirée. Donc voilà, j'en viens appliquer un peu sur toutes les lèvres et je viens étaler un petit peu avec le doigt. Et ensuite, je passe au rouge à lèvres, qui est un rouge à lèvres que j'ai dans une box de la marque Lollipop et qui est très très joli, je trouve. C'est la première fois que je l'ai essayé. Donc c'est un rouge qui n'est pas mat, c'est un rouge assez flashy. Donc voilà le résultat. Je zoome un petit peu pour vous montrer. Donc là, je suis en pleine lumière, donc on voit pas bien, mais voilà les yeux et la bouche. Donc voilà les filles, c'est terminé. J'espère que ce tuto vous a plu. Je suis consciente que plusieurs personnes ne se maquillent pas autant. Moi, je me maquille pas autant hein, habituellement, mais je me suis dit voilà, faire un tuto un peu festif, je trouve ça pas mal pour ces fêtes de fin d'année. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et je vous fais de très 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 gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.